Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Yes! Ton allô devient quand même de plus en plus long. Allô! Ouh, ouais, c'est vrai. À un moment donné, je vais la tenir comme 30 secondes. Ben oui. On verra ça en scène de 8 mois. Allô! Je monte les marches, je t'épuise. Imagine une fois de tenir une note pendant 30 secondes. Je pense même Maria Carey n'est pas capable de faire ça. Maria Carey. Maria Carey. Là, là. Fait que c'est Hélène. Et Mélanie. Hello! Allô! On est là pour vous raconter des histoires, encore. Parce qu'on aime ça. Oui. Puis là, on est en plein temps des fêtes. Les histoires de meurtriers battent leur plein. Décoration de Noël. Ben oui, Histoire pour de vrai. meurtrier. Tu sais, pendant que tu décores ton sapin, un petit podcast de true crime. Ouais. Ça s'écoute bien. Moi, j'ai pas fait mon sapin encore, mais j'avoue que ce serait le genre de Ouais. truc que je ferais. Vraiment. J'écoute des podcasts de Écoute, de j'en écoute. meurtrier ou de sexe. Ça dépend. Dépend c'est quoi mon mood. Écoute, moi, j'écoute des histoires de true crime pour m'endormir. Fait que. Ouais, toi, t'es next level. Genre. Ouais, Moi, quand je ferais même, pas ça. Ouais. Je suis quand même intense. Ah là là. Euh, On a-tu des crimes de potins cette semaine? pense pas. Mais attends, la dernière fois, on avait oublié de dire qu'on n'était pas des pros. Mais on peut le dire cette fois-ci. Au cas où vous l'avez oublié, On n'est pas des pros. on n'est pas des pros. Il y avait quelqu'un qui nous avait écrit une joke là-dessus sur Insta. Ah ouais? Attends que je retrouve. J'y avais pas pensé. Ça fait vraiment longtemps. C'était genre en octobre. Shit, je me rappelle plus. Le gars, il avait dit, vous devriez dire que vous n'êtes pas des pros de... Je l'ai trouvé. Il dit, hey, j'ai une idée. Quand vous précisez que vous n'êtes pas des professionnels dans le prochain podcast, précisez aussi que vous n'êtes pas des criminels professionnels. Ce serait bien rigolo. Fait qu'on n'est pas des criminels professionnels non plus. Non plus. Non, mais tu sais, peut-être que les gens se posent la question si on est autant passionné par... C'est vrai. Mais non, Non, on on vous est- confirme, on n'est pas des criminels virgin de professionnels. meurtre. On est juste des professionnels de bin et de podcast de true crime. Les bins. Ah, ça me fait penser à la fille qui nous avait dit que sa gang de bins, elle savait... Ah oui, c'était cute ça. C'était qui, ça? C'était quelqu'un qui nous a écrit Marie Bin. Je me rappelle de son nom. Attends, je suis dans notre boîte de courriel. Oh mon Dieu! Marie Bin, ouais. Elle dit... Au secondaire, ma gang de filles et moi, on s'appelait les bins et on plaçait le mot aussi souvent qu'on pouvait. Puis là, elle nomme Ses amis Bin. ses amis Bin. Il y avait Dils Bin, Joe Bin, Betty Bin et Marie Bin. Oh non, il y avait Simone Bin aussi. Genre, ils sont allés loin. Quand même. Fait que Salut à la gang de Bin. Ouais, salut les Bin. C'est quand même drôle. Ça fait un petit bout qu'elle nous avait écrit, mais ça vaut quand même la peine De parler de Bin. Ah, ça fait 3 semaines, c'est pas si Mm. pire. Mais oui, merci de nous encourager. T'as commencé une... J'ai commencé quelque chose. Ouais. Ouais, avec les Bin. Je riais de toi au début, mais écoute, tu tiens quelque chose en or. Là. En fait, je ris encore de toi parce que c'est encore drôle. Mais bon. Ok, merci encore de nous écrire. Ça nous fait chaud au Oui, cœur à chaque vraiment. fois de vous lire avec toutes les jokes. Tout le monde nous écrit des jokes de bin. Oui. C'est Ça n'a malade. aucun sens. J'adore ça. Au début, j'étais pas sûre. Là, je suis fan. All in. All Bin. Donc, je vais ignorer et Ok. je vais dire... Oui, ton histoire. Ton histoire. Cette semaine, je te raconte une histoire qui m'a été suggérée par un ami. Ça fait quand même longtemps qu'il m'en avait parlé parce que c'est un truc qui s'est passé à Laval. Et voilà. Je veux comme pas dévoiler trop de détails parce qu'il y a un punch. OK. Ouais, je vois que tu te Je me retiens. retiens. Là, sur les Je fais détails. qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. OK, ben vas-y. Je t'explique Fonce. après. OK. Pourquoi je peux... En tout cas, bref. OK. Donc, je te raconte l'histoire de Benoît Gay. Ben Gay. Ben gay. Ben Gay. Qu'est-ce que c'est? Un Lavallois de 35 ans qu'on surnomme affectueusement le violeur du parc linéaire. Ah, Voilà. beau petit nom. Benoît
on rentre straight dans le sujet, là. Benoît, il aurait commis une série de viols dans la région de Laval. Il aurait fait au moins 7-8 victimes, et 2 de plus, probablement. Tout âgé entre 15 et 20 ans, puis il aurait tout fait ça en l'espace de 16 mois. Les agressions elles se sont déroulées entre le 11 mai 2004 et le 1er juillet 2005. Et tous les crimes ont été commis entre 2h15 et 1h du matin, parce que lui, il trouvait ses victimes en se promenant en char la nuit, puis ils attaquaient. T'as comme dit les heures à l'inverse. T'as comme dit entre 2h15 et... 2h15? Qu'est-ce que t'as dit? Entre 2h30 C'est et 22h15. Ah, OK. C'est quoi que j'ai dit? Je pensais que t'avais dit... Ou je sais pas, mais je pensais que t'avais comme dit 2h... Entre 2h15 et 1h du matin. C'est ça, j'étais là. C'est drôle de dire Ok. l'heure dans le sens inverse. Non, 22h15. Ouais, j'allais dire 22h15. 10h15 le soir puis 1h du matin. OK. C'est bon. Ça va pas bien. C'est très précis. Voilà. Alors, les événements, comment ça s'est passé? Comment ces agressions se sont déroulées? La première fois, il était dans le quartier Chaumédé. Chaumédé? Chaumédé. À Laval. Ouais. Pour ceux qui connaissent. C'est à Laval? Pour les Ouais, Lavalois. c'est à Laval. Ouais, il me semble que c'est à Laval. Benoît, il aurait demandé à une fille de 18 ans de le masturber derrière un buisson. Ouh. Sinon, il l'a menacé qu'il la tuerait. Ils ont eu plusieurs attouchements aussi qui ont été effectués sur la jeune victime, mais il l'a pas tué. OK. Après ça, le 16 juin, là on est en mai 2004, Mhm. le 16 juin, sur la rue Madeleine à Saint-Jérôme. Tu sais, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, on sait que c'est trash, ça. Écoute, ça l'est, tu vois. Sur la rue Madeleine, pour ceux qui habitent là. À Saint-Jérôme, il menace cette fois-là une petite fille de 16 ans avec un couteau. Puis encore là, il voulait lui faire des attouchements, il voulait qu'il la masturbe et tout. Mais elle a réussi à s'enfuir. Fait qu'il n'a pas réussi à la toucher. OK. You Quelques go, girl. You run, girl. Quelques jours plus tard, toujours à Saint-Jérôme, une autre tentative sur une fille de 16 ans qui échoue aussi parce que il s'en va vers la fille, il veut l'agresser et tout, mais il y a des passants qui sont là puis qui le voient. OK. Fait Yay! qu'il part à la course. Bravo les passants. Mais quand même. Le 25 mars 2005, là on passe quand même de juin à mars, OK. à Bois des Filions. Ça aussi, c'était à Laval. Oui, c'est à Laval. C'est tout à Laval. Sauf quand c'est à Saint-Jérôme, c'est pas à Laval. La merde que je dis. Wow. Benoît, encore là, il aurait forcé une petite fille de 17 ans à avoir une relation sexuelle complète avec lui. Très romantique, derrière un conteneur à déchets. Oh boy. Oh. Puis, il s'est ensuite enfui, mais il a pris une pièce d'identité de la petite. OK. Ben, la petite, 17 ans. Parce qu'il la menaçait, si tu dis à la police, si tu dis à tes parents, je vais te retrouver et je vais te tuer. Quand même pas con. Mais, ça fait longtemps, là, c'était mon premier épisode, mais il me semble Michel Vautour, il faisait ça. Oui, il prenait les pièces cartes, d'identité. puis il disait, genre, je vais te retrouver si tu parles, oui. Ce qui est pas con quand tu y penses, parce que c'est des adolescents. Et qui ont peur, là. Ben oui, ils ont peur. Ils sont complètement traumatisés après ça. Ben oui. Tu sais, nous, tu ferais ça avec nous. Fuck that, là. Je m'en fous que tu aies ma carte d'identité. Quand même traumatisé, là. Mais oui, t'es j'irais traumatisé, voir la mais police, genre, là, ça ouais. t'empêche pas de faire les démarches pour Non, c'est ça. dénoncer la personne. Donc, ensuite, le 8 avril, il y a, devant l'école Père Vimont à Laval, de retour à Laval, Benoît il a menacé une fille de 20 ans avec une arme à feu, cette fois-ci. Oh, Très important dans l'histoire de l'arme à feu. OK. Mais elle l'a aspergé avec un liquide répulsif pour animaux Ah! qu'elle avait sur elle avant de s'enfuir. Good job. Ouais, good job. Et la dernière fois, la dernière agression, je ris, mais c'est pas drôle, le 1er juillet 2005, c'était à Saint-Jérôme, encore une fois. Il a forcé une fille de 15 ans, donc la plus jeune. Elle descendait d'un autobus, puis il l'a forcé à avoir une relation sexuelle complète et non protégée avec lui en la menaçant, comme d'habitude, de la tuer si elle criait ou whatever. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que cette petite fille-là, c'était son anniversaire. Elle avait 15 ans. Oh my God! Oh non! Fait que Oh, ça... pauvre petite puce! Ouais, vraiment. Oh. Ça va s'en rappeler du jour de ses 15 ans, la petite. Tabarnak, oui. Fait que là, cette agression-là, c'était la dernière et la plus brutale parmi la série d'agressions sexuelles commises par Benoît Guay en 1 an et demi. Mais il était pas...
très bon. Tu sais, il en a raté genre la Non, moitié. il en a raté quelques-unes. Ouais. Ouais. Il en a fait 7 en tout, je pense. Des vraies agressions qu'il a réussi. La dernière agression, c'était la plus importante parce que il a laissé son ADN. Oh, le Tan, tan, niaiseux! tan. Là, tu vas me dire, OK, genre, fine, tu sais, les agressions sont horribles, mais tu sais, l'histoire est pas si trash que ça. Il n'y a pas de mort. Non, c'est comparativement, c'est quand même soft comparativement à ce qu'on raconte. Ce qui est trash dans l'histoire, c'est un petit détail, en fait. Benoît Gay. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, notre petit Benoît Gay? Il est Père Noël dans les centres d'achat. La dernière fois que tu m'as posé la question, c'était ça la réponse. Oui, mais non. Il est agresseur de soir, bien sûr. Mhm. Mais le jour, c'est un policier. Oh, Notre Benoît ben non. Je te jure. Le tabarnak. Le tabarnak. Ah. Il était à l'emploi du service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, depuis 13 ans. Hein? Fait que, puis lui, il était affecté à une unité d'enquête spécialisée dans les filatures. Fait qu'il avait commis... Mais il aurait quand même commis ses viols en dehors de ses heures de travail. Ouais. Au moins. Lol. Au moins. Dans le fond, il y avait une formation en surveillance policière pour lire, tu sais, il avait fait des cours puis tout sur le langage corporel. Mhm. Puis lui, il utilisait ça pour rechercher les femmes et les filles vulnérables Ah. pendant qu'il faisait de la filature. Ah. Tu sais, il les spottait. Tu catches? Arc. Fait qu'il faisait de la filature le jour, il les spottait. Puis le soir. Puis le soir, il retournait, puis il savait il était où, tu fais de la filature, tu sais tout. Ah. Ah ouais, Ah, je c'est un l'haïs, vieux il est cochon. dégueulasse. Ah ouais, vraiment. Il avait quel âge? 35, OK. en 2005. Ouais, quand même. Quand même. Vieux cochon. Vieux cochon. Puis, tu sais, je te disais qu'il y en avait une qui avait menacé avec une arme. Ouais. C'était sa fucking arme Son de arme de service. service. Ça me fait capoter. C'est pour ça la personne qui m'a suggéré cette histoire-là, c'est un policier. Ah, c'est le chum de ton ami? Ouais. Oui. Fait que je pouvais pas dire qu'est-ce qu'il faisait. J'allais dire « Ah, c'est mon ami policier qui m'a dit... » Ah, ouais, tu Mais voulais non. pas donner d'indice. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, c'est lui qui m'a surné. Dès qu'il a été arrêté, bonne nouvelle, Guy a été suspendu sans solde. Bonne affaire. Puis plus tard, il a été destitué. Il a enlevé son badge. On sait-tu comment il s'est fait pogner? Ouais. OK. Mais c'est pas vraiment un gros punch. C'est plus ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de voir l'implication de la population dans l'arrestation. OK. En octobre 2006, tout ça c'était en 2004-2005, la Sûreté du Québec, les services de police de Laval, de Saint-Jérôme, de Terrebonne et de Sainte-Anne-des-Plaines et de Bois-des-Filions, ils ont lancé le projet pour le capturer. Ça s'appelait le projet Hibou. 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 Il y a tout le temps des beaux noms de projets. Les policiers, ils ont diffusé un portrait robot de l'agresseur parce que là, il y avait, tu sais, les petites filles, ils avaient fait des plaintes. Puis, ils ont aussi publié une photographie d'une voiture qui ressemblait à celle que les témoins y avaient dit avoir aperçue sur plusieurs scènes de crime à Laval. Puis là, il y a des collègues de Benoît Gay parce que le gars, tu sais, il n'est pas encore arrêté, là, il est encore police. Ouais. Fait que là, à la section filature du SPVM, ils remarquent la ressemblance avec le violeur. Oh, shit. Mais tu sais, ils font rien, ils font juste le taquiner. Ouais. Parce que dans ta tête, à toi, ton collègue c'est ça, policier, c'est pas lui. Non, c'est ça. Puis tu sais, des portraits robots, pour vrai, c'est tout le temps un peu boboche, puis ça ressemble à tout le monde. T'sais. Oui, exactement. Ouais. Fait que là, ils disent « Hey, t'as raison! » C'est ça qu'il niaise avec ça. Mais là, lui, il capote un peu. Fait que qu'est-ce qu'il fait, Benoît? Il vend sa Honda Civic rouge, puis il s'en achète une noire. Déjà, là. Fait que là, ils ont publié le portrait robot et la photo de la voiture. Et c'est là que le public, les gens de Laval et de Montréal, tout le monde ont répondu en masse à l'appel des enquêteurs parce qu'ils ont dit, si vous avez toute information, dites-le-nous. Et donc, ils ont reçu plus de 800 appels avec des renseignements qu'ils ont dû éplucher au peigne fin. Ça a été vraiment long. Mais c'est grâce à tous ces détails-là que
ils ont pu finalement le retrouver. Fait que, il y a aussi le fait que à sa dernière agression, Benoît il avait laissé son empreinte digitale, génétique. Ouais, il avait laissé de l'ADN. Ouais, c'est de l'ADN. Ça, je cherchais mes mots. Fait que là, quand ils voient ça, les policiers sont comme « Ah yes, on l'a, notre hibou. » Ils sont sûrs qu'ils l'ont. Donc ça, en plus de toutes les similitudes qui ont été décrites par les victimes puis par les passants et tout, ils étaient sûrs qu'ils tenaient leur hibou, là. Il y avait des informations, il y avait son ADN, puis il y avait des informations genre la petite voiture rouge elle était vieille, c'était une Honda Civic, ça revenait quasiment à tous les coups. Il disait qu'il y avait des grosses mains, qu'il y avait toujours une casquette. Il disait que c'était un blanc qui s'exprimait en français québécois sans accent. La taille était toujours la même, la corpulence, les armes utilisées. Tu sais, tout concordait tout le temps avec les... Fait que là, il était sûr qu'il l'avait. Malheureusement, une fois analysé et comparé, le profil génétique coïncide avec aucun de ceux qui se trouvent dans leur banque de police parce que c'est une police. C'est ça, il s'est jamais fait arrêter. Exactement. Fait que c'est pas comme ça qu'ils l'ont trouvé. Finalement, avec tous les détails, les 800 appels qu'ils ont réussi à avoir, ils ont fini par retrouver la voiture que Ben Gay s'était débarrassé, la Honda Civic rouge. Puis de là, ça a été extrêmement facile de retrouver c'était Ouais, c'était comme il l'a vendu sur Kijiji, puis ils ont juste checké qui l'avait vendu. Dans l'histoire, ils disent pas comment ils ont fait pour trouver la voiture. Ça dit que c'est un des renseignements qu'ils ont donné. Mais en tout cas, fait que sûrement... Il était à son nom, l'auto, puis il l'a revendu, fait très facile. C'est vraiment niaiseux, ça. Ça arrive vraiment souvent que les criminels, ils se font pogner de même. Ils essaient de se débarrasser d'une voiture, mais... Ben, en même temps, je veux pas... Je veux dire de quoi qui va probablement me faire haïr des policiers, mais des fois, ils ont la tête un peu enflée, là. Genre, je me ferais pas pogner parce que je suis une police. Ouais. C'est arrivé dans les histoires qu'on a racontées. Ouais. Ben, lui, en plus, c'était tête enflée de genre, je suis un criminel policier, fait que... Exactement. Je suis trop hot. Ah ouais, lui, il était invincible dans sa tête, c'est ça. Fait que bref, en 2006, il se fait arrêter. Yay! Donc, pendant son procès, tu sais, là, on se dit, il va sûrement être protégé parce que c'est un policier. T'sais, on sait jamais. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est l'inverse, genre... Tu sais, pour des crimes de même, genre, les policiers vont être là, arc. C'était toi, genre, on te faisait confiance. Ben, c'est pas tant les policiers, mais la bonne nouvelle, c'est que la juge, elle a pas retenu la condition de policier pour la simple les bonnes raisons que il a pas agi quand il était en service. Il spottait les filles, mais tu sais, t'as pas de preuve de ça. Qu'il spottait les filles. Tu sais, ça peut être n'importe quelle fille, même si tu fais de la filature, je veux dire, ça peut être n'importe qui. Ouais. À moins que ce soit genre la blonde d'un gars que tu suis, je sais pas. Ouais. D'un bandit que tu suis, là, mais en tout cas, bref. Fait que là, pendant le procès, à cause du double stigmate de violeur et policier, l'avocat de Benoît, Philippe Schneider, il a demandé que Benoît soit placé en isolement complet en prison, parce que... Ouais. Violeur et policier, genre... Aïe, aïe. Dans une prison, tu fais pas long feu, d'après moi. Non. Donc, c'est ça. Après ça, il a été accusé à Laval pour 22 infractions d'agression sexuelle armée, d'enlèvement, de séquestration, de menace de mort ou de lésion et de voie de fait. Le gars, il est dans la merde. Ouais. Il y a des circonstances atténuantes qui ont été aussi prises en compte, dont le plaidoyer de culpabilité de l'accusé qui a évité aux victimes d'avoir à témoigner. Okay. Donc, il a plaidé coupable, donc les victimes n'ont pas eu besoin de plaider. Ça, donc, c'est quand même... ça l'a atténué là. Ouais, pour les victimes, les il y a aussi l'aveu de 2 crimes de plus pour lesquels il n'y avait même pas d'accusation. Ah. Ça, il l'a avoué lui-même. Il a dit que... 2 autres agressions? Ouais. Ah, OK. On n'a pas de détails là-dessus. Il y a pas de détails, mais il a dit « Je l'ai fait 2 autres fois aussi que vous ne savez pas. » OK. Donc, tu sais, les 7 cas que j'ai nommés au début, 7, 8, on va dire qu'il y en a 2 de plus. 9, genre. Genre. Mais tu sais, il y en a qui se sont enfuis, en tout cas. Ouais. Puis, il y a aussi le fait qu'il n'était pas techniquement police quand c'est arrivé. Il n'était pas en fonction. Et le fait qu'il a perdu son emploi puis qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Ça, c'est toutes des circonstances atténuantes qui ont été prises en compte par la juge. Pour la sentence, ouais. Des spécialistes ont qualifié les risques de récidive de Benoît Gay de très faibles. Il y a un psychiatre qui a affirmé, parce que le psychiatre qui a affirmé que son image était tellement
scrap son image de policier que les chances qu'il recommence ou qu'il prenne la chance d'abîmer son image encore plus, c'était vraiment faible. Ah ouais. Ça a l'air que ça a passé ça en m'aurait cours. pas convaincu, ça. Ça a passé en cours. Donc, le 12 juin 2007, il a été condamné à une peine de 64 mois, c'est 8 ans de prison. Merci. Mon cerveau était vraiment trop paresseux pour faire le calcul. Ben, j'ai fait le calcul, j'ai lu 64 mois, puis je l'ai calculé. 8 ans. Okay. Ça s'est terminé en 2012, après 5 ans. Ah. Il a été libéré. Pour bonne conduite. Ouais. Classique. Il a également été, en 2007, il a été déclaré délinquant à contrôler, ce qui signifie que la commission des libérations conditionnelles, elle pouvait imposer des conditions à sa libération jusqu'en octobre 2022. OK. Donc, jusqu'à l'année prochaine. Mais tu sais, même s'il est en liberté. Dans ces conditions, par exemple, il était soumis à un couvre-feu. Il ne pouvait pas sortir de 22h jusqu'à 6h du matin. Je l'ai dit dans le bon ordre cette fois. Il n'avait pas le droit de posséder du matériel pornographique, de fréquenter des bars de danseuses ou des prostituées. Et il devait avertir son surveillant de toute rencontre avec des femmes, y compris son épouse, parce que oui, il était marié. Puis elle restait avec lui? Non, c'est ça, il a divorcé de sa femme. C'était une police en plus, sa femme. Ouais, c'est une collègue. Après, juste un peu après qu'il a été arrêté, là, elle a demandé le divorce en 2006. Il s'est remarié depuis, puis ça a l'air qu'il vit une relation très saine et que tout va bien. OK. En 2016, là, il est sorti de prison en 2012. Ouais. Une petite récidive, notre Ben Gay. Ah, tu vois, moi, l'argument, il m'avait pas convaincu. Non, c'est ça. Un peu avant minuit, on est le 21 octobre 2016, la police d'une ville, ça dit d'une ville située à l'extérieur de Montréal, on sait pas laquelle. Mais bon, on va dire Laval. Moi je guesse Laval. Ils ont trouvé Benoît qui était assis dans une voiture en marche. Il était stationné près d'un bar de danseuses. Oh! Les policiers ont dit que Benoît, il semblait surveiller une maison ou attendre quelqu'un. Apparemment qu'il avait du mal à expliquer ce qu'il faisait là. Puis que quand ils ont demandé de s'identifier, il a donné son permis de conduire. Mais il a omis d'informer les agents que c'était un délinquant sexuel en série. Qui n'avait pas le droit d'aller dans les bars de danseuses. Ben, techniquement, il était pas dedans, il était dans son char. Mais il était proche, fait que mais il a quand même omis de dire que c'était un délinquant sexuel en série condamné qui avait été déclaré délinquant à long terme. Genre, c'est quelque chose que tu veux savoir. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis aussi, c'est ça, on se rappelle que comment il attaquait ses victimes, Benoît, c'était exactement ça. T'sais, il était dans sa voiture, quand il était pas en service le soir, à traquer des petites cocottes. Fait qu'à la suite de ça, Benoît il a été renvoyé derrière les barreaux. Il a été libéré quelques mois plus tard, mais avec des nouvelles conditions, notamment un nouveau couvre-feu un peu plus serré, puis une ordonnance qui interdisait de conduire seul une voiture. Oh! Le bout un peu frustrant de l'histoire. Aujourd'hui. Avec la désignation... Désignation? Avec la désignation de délinquants à contrôler, des conditions de surveillance pouvaient être imposées à Guy pendant 10 ans, on se rappelle, de 2012 à octobre 2022. Cette période, elle se termine en 2022 et selon une décision récente de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, il n'est plus obligé de suivre un traitement avec un psychologue, ce qui était tenu de faire depuis janvier 2013. Parce que l'objectif, c'est de l'aider à gérer ses émotions et ses relations de manière normale. Donc, il n'est plus suivi par personne. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Moi, c'est... Mais il y a encore des conditions? Oui, ben c'est ça. OK. Je t'explique. Je te lis un extrait de ce que la Commission de libération conditionnelle, dans un résumé de sa décision, a écrit. Okay. Ils disent: à la suite d'une discussion récente avec le psychologue, votre équipe de gestion de cas a convenu que vous n'aviez plus besoin de la condition spéciale vous obligeant à suivre le traitement prescrit. Vous connaissez bien vos facteurs de risque et êtes capable d'appliquer les outils que vous avez appris. C'est juste ça leur raison.
pourquoi il explique qu'il n'y a plus besoin de voir un psychologue. Parce que ça a l'air qu'il est capable de se gérer tout seul. Ce qui est vraiment pas un bon argument, si tu veux mon avis. Non. ça me convainc pas. Non. Il y a une autre condition que Benguy il voulait faire lever, celle de qu'il soit pas tenu de signaler à son agent de libération conditionnelle toute nouvelle relation qu'il entretenait avec des femmes. Okay. Mais ça l'a été... ça n'a pas passé. La commission a dit non. On veut que tu saches, à cause de la récidive de 2016, on veut toujours savoir quelle relation tu entretiens avec qui. OK. Il y a puis aussi, ils ont décidé de supprimer la condition de conduite qui était imposée à Benoît Gay. Donc, il peut conduire un char tout seul. Ouais. C'était ma préférée. Ben là, il a le droit. Son couvre-feu reste en place, par exemple, de 23h à 6h le matin. OK. À cause du risque pour la sécurité publique. Et je cite encore une fois la commission. La commission a été informée que, bien qu'un travail thérapeutique reste à faire, vous avez consenti à faire des efforts importants pour diminuer le risque de récidive. Moi, ça me frustre un peu parce qu'ils disent « T'as fait des efforts pour diminuer le risque, mais genre, ça se peut que ça arrive encore. » Puis en plus, il a le droit de conduire un char. C'est ça sa manière d'aller faire des agressions. Mm-hmm. Tu lui redonnes carrément le droit de faire ce qu'il veut. Ouais. Moi, ça me fait capoter. Il est pas vieux, là. Je veux dire, il est encore en âge d'agresser, là. Oui, genre... 40 quelques, pas long, fin quarantaine, mettons, je pense. Fait que, en plus de participer à une thérapie pour traiter ce qui l'a transformé en délinquant sexuel en série, la police puis les agents de libération conditionnelle, ils ont fait des visites surprises à son domicile pendant son couvre-feu pour voir s'il respectait pendant 2 ans. OK. Puis ça a l'air qu'il le respecte. Et la dernière condition qu'il a encore aujourd'hui, à part son couvre-feu, c'est la seule autre condition, en fait, qu'il a aujourd'hui à part son couvre-feu, c'est qu'il n'est pas autorisé à se retrouver en présence de mineurs, sauf s'ils sont accompagnés d'un adulte informé de son conseiller judiciaire. Fait que c'est ça. C'est tout ce qui reste, dans le fond. Un couvre-feu, puis il peut pas être avec des mineurs. Jusqu'à octobre prochain. Jusqu'à octobre prochain. Après ça, il va complètement libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas rassurée. Non. Imagine, t'as ça dans ton quartier, parce que la liste des délinquants sexuels est publique. Mm-hmm. Imagine, t'as ça dans ton quartier. Moi, je déménage. Ouais. T'as des enfants. Le gars, il est libre. En octobre prochain, il fait ce qu'il veut. Moi, je pense pas que c'est un couvre-feu à 23h qui va le fait noir à 4h30. C'est vrai. En tout cas, c'est une histoire qui me fait un peu capoter. Ouais, vraiment? Elle est pas complexe, mais le fait que ce soit un policier qui est entraîné... Puis que c'est comme en ce moment, tu sais, il est libre, là, pas loin de chez nous, genre. Ouais. À Laval. Ouais, à Laval. Ben, je sais pas s'il habite encore à Laval. Je sais pas où il habite, ouais. D'après moi, je suis sûre qu'il est encore là. Ah, je suis sûre que ça arrive nord quelque part. Ouais. J'ai vu un commentaire sur un des articles sur Facebook que la madame, elle avait écrit aujourd'hui, il est marié avec ma cousine, puis tout va vraiment bien. Je sais pas si c'est vrai. Je trouvais ça drôle. Je me suis dit, comment je me sentirais si ma cousine mariait un délinquant sexuel? Intervention? Tu sais? Non! Ils vont-tu faire des enfants? Ils vont, tu sais? Je sais pas, ça m'a fait un peu capoter. Fait que voilà l'histoire de Benguy. Ah, ben je la connaissais pas du tout. Non. Ben, c'est soft comparativement à ce qu'on se raconte d'habitude. Mais... Ouais. Mais soft, mais en même temps, vu que c'est comme... Tu sais, souvent, les histoires, le gars, il est mort, il est en prison, il est à l'autre bout du pays. On dirait que c'est comme plus proche de chez nous, là, tu sais. Frais comme l'air. Frais comme l'air. Frais comme l'air. Je veux dire, free. Il est, voyons, libre comme l'air. Il est frais comme l'air. Guys, on part ça, cette expression-là. Hey, frais comme l'air. Il est frais comme l'air. Fait que voilà. Mais ça... En fait, il faudrait que je recheck, là. Mes vautours, il me semble que c'était exactement ces années-là. Il me semble que c'était 2004, là. C'était quoi son nom, donc? Michel Vautour. Je google. Parce que c'était comme les mêmes années dans le même quartier, genre. Lui aussi, c'était à Laval. Ouais, je suis pas capable de c'était pas safe, Laval, début 2000. Ah oui, Michel Vautour Cox.
Ouais, c'est ça, Michel Cox, puis après ça, pour être plus subtil, il s'était appelé Michel Vautour. Je me rappelle. C'était quoi les dates? Se fondre dans la masse. En étant un vautour. Mon Dieu, je viens de tomber sur une photo de lui. Mm. Il fait peur. Et je trouve pas ça. Bon, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est ça, il me semble que c'était vraiment les mêmes années. Ça se peut, on regardera. Mm. Eh Fait que, Jean de Laval, faites attention. Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Mais Saint-Jérôme, là, vous savez, faire Ouais, attention. Saint-Jérôme, là, on vous a déjà averti. Ben, c'est ça. En fait, vous le saviez déjà. Oui, probablement. Pauvre Saint-Jérôme. On vous aime. S'ils écoutent notre podcast, c'est pas... À moins que les tueurs en série écoutent notre podcast, ça leur donne des idées. Ah, je sais pas. On pourrait leur demander. Si vous êtes tueur en série, Écrivez-nous! Écrivez-nous! On va raconter votre histoire. Oh my God. On est wrong. Bref, on va terminer ça ici. Ouais, on va arrêter ça. Fait qu'on se voit dans 2 semaines. Ouais, on se voit dans 2 semaines. Fait que moi, j'ai une histoire thématique Noël. Ah oui? Prochain. J'ai hâte. Ah oui, puis moi, j'ai mon histoire. Oui, après ça, toi, Pour t'as le une jour de thématique l'an. jour de l'an. Ouais. Yeah! Yes. Bon, ben, on se voit dans 2 semaines. Ouais. Bye! À la semaine prochaine. Bye!